Tu te réveilles au beau milieu de nulle part, t'as à peine une tablette et il y a de toutes petites créatures toutes mignonnes qui te soulèvent sans respect. Et plus tu avances et plus ça devient dangereux et incroyablement cruel. Alors tu comprends rapidement que t'as pas des masses au choix de passer de l'âge de pierre à celui où tu fais comprendre qui est en haut de la chaîne alimentaire. Donc tu construis, captures toutes ces créatures au nom de Pal pour les arracher à leur sauvagerie pour qu'ils t'aident à défendre et construire pour un monde meilleur. Merci les gars, grâce à vous ce monde sera bien plus propre et purifié. N'est-ce pas? Grâce à vous, ce monde sera meilleur. Et plus tu progresses, et plus tu peux obtenir des nouvelles technologies. Et en plus de ça, tu finis par découvrir que tes pales peuvent être des armes de destruction massive. Et c'est à partir de là que ça devient complètement barge. Car chaque pale que tu captures peut être utile dans tout ce que tu fais, que ce soit dans la production ou être utilisé comme arme létale. Ce qui te pousse littéralement à céder à tes vices les plus sombres. Mais en plus de ça, le monde que tu explores est immense, intriguant et mystérieux. Et plus tu avances, et plus tu sens que tu ne peux plus t'arrêter, tellement il y a de choses à faire et à découvrir. Au point que ça devient littéralement une addiction. Et c'est ce qui m'a poussé l'envie de l'explorer, de vous montrer à quel point ce jeu, si détesté et accusé de plagiat par les fans de Pokémon, est incroyablement fun et aussi une ode à la folie. Mais c'est excellent en fait. J'ai pas besoin de fusil d'assaut en fait. Elle a qu'une seule envie, c'est balayer tout ce qu'il y a sur son passage. Donc mon objectif est de découvrir ce qui se passe, vaincre les boss et surtout avoir des flingues. Ok, je me réveille au beau milieu d'une plage avec juste une tablette qui affiche 2 phrases. Les tours sont la clé et l'arbre détient la vérité. À partir de là, on est lâché sans explication, pas de tuto, ni de lore, et ça, j'aime beaucoup. J'avance un peu et dès le début, on sent l'inspiration ou le plagiat. Tout est intriguant. À l'horizon, on peut percevoir une tour, des pics, une montagne enneigée et tout un tas d'autres choses. Mais juste à côté de moi, il y a un PNJ qui dit pas grand chose mais te donne un peu de bois. Et à partir de là, tu te débrouilles avec tes petits bras et t'as... Vu que je suis un habitué de Minecraft et un kleptomane sur les bords, je récolte tout sur mon chemin, bois, pierre et de quoi manger pour éviter d'être en hypoglycémie. J'avance avec confiance, c'est un jeu de survie, je connais. Et généralement, tu dois juste craft ce que tu as besoin, puis ça va tout seul. Rapidement, je finis par capturer mon premier pal, pinguelet, très solide et efficace. Mais j'ai voulu essayer quelque chose, juste pour le fun, et tu rentres dans la... Pal World Ball, enfin dans le machin truc. Ah oui, je vais voir ça. Oui. Et je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ah bah ça commence bien. C'est pas un pal qui aura eu raison de moi, mais ma curiosité, surtout ma connerie. Bref, au milieu je devais trouver un endroit pour m'établir. Donc j'avance et j'explore. Et à première vue, de ce que je découvrais, n'était pas si mal comparé à d'autres. Au loin on pouvait percevoir tout un tas de choses bien intrigantes, comme des pales que je n'avais pas encore par exemple. Mais aussi, lorsqu'on braque la caméra vers l'horizon, on pouvait sentir que le jeu avait bien pioché dans ce qui pouvait attirer notre attention. Si ça c'est un plagiat, il est bien fait. Quelques mètres plus loin, je finis par découvrir un village tout délabré qui contraste bien avec le paysage. Ce qui était assez drôle et cool, c'est le fait qu'il y avait un vendeur qui vendait des pales. Ouais, ça rajoute plus de réalisme. Mais à continuer à chercher un lieu idéal, le temps passe et la nuit tombe. En plus de l'obscurité et des pales nocturnes, il y avait la température. Et je vous le dis, quand t'as passé toute la journée à essayer de trouver un endroit idéal au lieu de te faire un équipement contre le froid ou contre la chaleur, je te le garantis, ça devient stressant. Mais en plus de ça, mon pal n'arrangeait rien du tout. Voilà. Il est con ce pingu! Casse-toi! Mais quel abruti. J'ai pas le temps là, j'ai zéro stuff. Frérot, il fait froid, arrête de faire n'importe quoi. Allez, reviens. Mais quel abruti. Mais t'es con, tu vas mourir en plus. Mais t'es con, et ils viennent. Ah putain, trouver le perso de l'humanité, c'est ça hein. Bon, le campement établi, il fallait se mettre au travail et pour ça il me fallait des pales. Donc perdons pas de temps. Je me suis d'abord fabriqué une arc à l'aide de mon petit pingu sauvage afin de pouvoir chasser d'autres pales. En capturant des pales, on peut voir les différentes capacités qu'ils obtiennent pour savoir dans quel secteur ils seront le plus adaptés. Mais généralement les pales sont tous utiles. Avec certains passifs, vous pouvez rendre un de vos monstres sur pattes en adepte de la castagne qui saute sur tout ce qui bouge, mais n'a nulle envie de faire quoi que ce soit d'autre. Tandis que d'autres vont être des forces nuit de travail au point de ne jamais dormir. Et qu'il y a d'autres qui vont dormir, elle va travailler encore de nuit, alors qu'il fait totalement nuit. Et elle va encore continuer de travailler. Il s'agirait de dormir, non? T'as déjà essayé de dormir? C'est un truc sympa. Genre, comme les autres, quoi. Tu vois, genre, ça a l'air d'être fun. Pas envie, on dirait. Hein? Même ceux d'en face, là, ils dorment par terre. Je sais pas, tu devrais essayer de dormir. C'est vraiment le meilleur employé ever que j'ai jamais eu. Et il y a lui aussi. Lui, il dort jamais. En vrai, les meilleurs pales, c'est les pales nocturnes, parce que eux, ils dorment jamais, ils travaillent tout le temps de nuit. Mais il y a quelque chose encore plus fun et intéressant qui rajoute de l'intérêt à la capture. Tu te rappelles de la tablette qu'on a récupérée sur la plage? En plus de t'offrir le choix de débloquer des schémas pour certaines constructions très utiles, il te donne aussi le choix de débloquer des équipements qui, eux, à leur tour, débloquent des compétences partenaires, telles qu'un dé pour monter certains pales, de les utiliser en étant sur leur dos, un collier spécial pour avoir un deuxième pal de sortie en plus du tien, soit pour t'accompagner en combat ou en exploration, mais celle qui est très intéressante, c'est celle qui va rendre certains de nos petits
petites créatures toutes mignonnes et adorées et insignifiantes en armes vivantes sur pattes, vous laissant lentement succomber à votre folie destructrice. Et voilà. Oui. Regarde-moi ce petit sourire là. Regarde-moi ce petit démon. Viens, on va faire des trucs. Oh yeah. Et... Si hein, mon pote, on va régler ce problème de façon legit. Oh la dévastation. Mais c'est excellent en fait. J'ai pas besoin de fusil d'assaut en fait. Regarde-moi cette terreur. Elle a qu'une seule envie, c'est balayer tout ce qu'il y a sur son passage. Oh la vache. Hein? Bah non, je suis pas d'accord. Je vous laisserai pas partir. Revenez ici, messieurs, par ici, messieurs. Messieurs, venez par là, messieurs, n'ayez pas peur. Il est un peu menaçant, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il a... Regarde-moi ça. Il est tellement violent, il est dévastateur. C'est à partir de là que vous comprenez que chaque pal dans ce jeu peut servir, même s'il est moche et ressemble à rien. Il reste utile. Et c'est ça qui donne l'envie d'en découvrir plus et d'en capturer toujours plus. Bref, après avoir récolté et fabriqué pour améliorer ma base, j'ai pour objectif d'explorer un peu plus la zone pour avoir une idée de ce que j'avais dans le coin. Et au passage, capturer quelques pals pour avoir une équipe solide, pour m'attaquer aux boss territoriaux et celui de l'une des tours près de ma base. Je finis par remarquer qu'il y a beaucoup de braconniers, des PNJ armés de 9 mm qui n'hésitent pas à tirer à vue. Mais dès que je les vois, je les balaye et les dépouille sans retenue. Oh la flèche! Et contre toute attente, il lâche souvent des items utiles tels que des balles, mais pas leurs flingues, bien sûr. À chaque expédition que je faisais, j'en profitais pour améliorer ma base. J'ai même construit une ferme et aussi ma petite maison. Ne me demandez pas si c'est vivable, c'est déjà pas mal d'en avoir une ici. Et j'ai même fini par me confectionner un nouvel équipement. Adieu les nuits froides et glaciales. Entre temps, j'ai remarqué à quel point certains pals étaient plus motivés que d'autres. Surtout que certains sont comme nous, malheureux êtres humains qui subissent ce quotidien tumultueux d'un travail qu'on a souhaité ou pas du tout. Parce que oui, tout comme nous, ils ont une certaine état qu'il va falloir gérer pour les pals qui travaillent. Cette stat, je l'ai découvert lorsque j'ai mis un pal au charbon alors qu'il était instable psychologiquement. C'est le men, ou tout simplement le mental. En gros, vos pals peuvent succomber au stress et finir en dépression, donc il faudra, en plus des autres structures que vous érigez, leur concevoir des infrastructures adaptées pour les faire déstresser et leur laisser du repos. Mais bon, j'ai pas encore vu de pal péter un câble car il avait atteint le burn-out. Car je suis un chef d'entreprise, je les cajole, je leur ai même fait construire une source thermale. Car oui, chez moi tu vas travailler nuit et jour, mais t'inquiète, t'as une source thermale. Tu es recruté de force et tu vas accepter ton sort car je te sors de la sauvagerie pour un but commun. Celui de l'ère des gros flingues, des lance-pingouins, des bombes hérissons et des renards lance-flammes. Ah ouais, petite info, pas loin de chez moi, il y a une petite galerie où un braconnier plutôt louche. Ok, très intéressant, ok, il y a lui. Et l'attaquer, ça serait stupide. Enfin, pas maintenant en tout cas. Vend généralement des pales assez forts car ils ont souvent des meilleures caractéristiques que les autres. Donc je fais la même chose que lui, j'achète les meilleurs et je vends ce qui me sert à rien. Comme ça je fais la même chose qu'un braconnier? Non, moi je les arrache à ces vilains braconniers pour une meilleure vie. Regardez-le, il est heureux. J'ai aussi découvert une grotte et généralement il y a des trucs sympas à l'intérieur, comme des pales, des minerais et aussi des braconniers. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est lorsqu'on arrive à la fin du donjon. On y trouve un boss, un pal généralement plus grand que les autres et plus fort aussi. En le vainquant, on obtient diverses récompenses sympathiques telles que des schémas pour de l'équipement. À l'heure actuelle, j'ai que des tenues et j'en fais pas beaucoup car ce que je chasse le plus, c'est les boss territoriaux. Ils sont généralement marqués sur la carte dès qu'on découvre une nouvelle zone. Ils apparaissent soit dans une sorte d'instance, soit ils se baladent gentiment pour te faire comprendre que c'est pas n'importe qui. Les combattre sans aucune préparation, c'est se résoudre à de la folie car si tu n'as pas le niveau, eux te le font comprendre sans aucune forme de respect. J'ai donc décidé de m'attaquer aux boss de mon niveau avec la ferme intention d'en faire mon futur outil d'exploitation. Les combats avec les boss de zone sont généralement assez tendus si tu gères mal tes pals. Et si un de tes pals meurt parce que tu as eu trop confiance en lui, attends-toi à ce qu'il se fasse pulvériser, baissant ton effectif et ton potentiel de frappe. Donc ma stratégie est d'envoyer une de mes terreurs tout en combattant ces infamités à distance comme un lâche. Oui bon, écoutez, je prends un coup de vent, je m'effondre, donc autant envoyer des experts. Et ce genre de boss, c'est toujours bien de les farmer car en
se retrouve facilement avec des pals surpuissants, même si c'est difficile au début. Bon, plus je capture, explore, avance, et plus je me rapproche de mon objectif. J'ai amélioré la base, j'ai de quoi jamais mourir de faim, des meilleurs équipements, des meilleurs pals, et un giga ego. Ce monde au début était impitoyable avec moi, mais je sens qu'il ne me résiste plus. Mais je me heurte à quelque chose. À présent, je désire combattre des adversaires plus forts, et l'avidité ainsi que la folie me susurrent à l'oreille. Je sais que ce que j'ai actuellement ne suffira pas à défaire la plupart d'entre eux, mais le premier va goûter un avant-goût du progrès et de la folie humaine. Bonjour. Donc, on en met une ici, là normalement, hop. Donc, juste avant qu'on commence, je vais te présenter tous les pals qui m'ont accompagné durant toute cette aventure. D'abord, je vais te présenter Jolt. Il est vachement mignon, vachement sympa, et en plus il a un nom qui lui sied bien. Il est explosif. Je sais que, vu son type, il va pas te faire grand chose, ça c'est sûr. Après, il y a Leaf. Alors, Leaf, je l'ai pas encore donné de nom, mais je l'aime bien parce qu'il a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est un fusil d'assaut. Et j'espère que t'apprécies bouffer autant de balles. Ok, pas de problème, je vais laisser te frapper un peu, tout en continuant de t'attaquer à distance. J'espère que t'apprécies prendre autant une déourillée. Oh, c'est quoi ça? Oui, bien sûr. C'est ça. Oh, c'était l'esquive, stylé, on garde le montage, c'est magnifique. Maintenant, je vais te présenter Rex. Je vois que t'as peu assez de PV, mais t'inquiète pas, ça va pas durer. Rex, il est super cool, il envoie une magnifique bombe à eau. Bim, simple. Et après, il y a Mosada Lux, que j'adore, il est génial, il est trop mignon. Pour lui, c'est des pichenettes. Ce qui est bien avec Rex, c'est que quand j'ai besoin d'une force de frappe de type cataclysmique, il est là. Dis bonjour au double canon de Lux. J'espère que t'apprécies bouffer autant de bastos dans les dents. Maintenant que t'as bouffé autant, je vais te montrer le dernier, celui que j'adore le plus, mon petit pingoulet. Faudrait que je lui donne un nom, mais je vais lui en donner un. Allez, mange-toi ça.